want for Christmas is you, baby. Non, je ne me prends pas pour Maria Carey. Non, je ne suis pas Maria Carey. Hello les amis. Donc aujourd'hui, voilà, si vous me suivez depuis un moment, voilà, vous savez que, oui, ça, tout le monde le sait, c'est bientôt Noël, mais en plus, voilà, vous le savez, je suis née 2 jours avant Noël. 2 jours, ouais, voilà, je suis née 2 jours avant Noël. Mes parents ont voulu faire un bébé Noël, mais c'est raté. C'est raté, je suis arrivée avant, donc voilà. Et souvent, voilà, donc à cette période-ci, c'est vraiment... on me demande, mais qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Voilà. Je pense que beaucoup, voilà, on vous demande, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est vrai que ça arrive qu'on le demande, voilà. Et... voilà, moi on me demande, voilà, anniversaire, Noël, qu'est-ce que tu veux, tout ça. J'avoue que cette année, franchement, ma wishlist Amazon, d'habitude j'ai une wishlist Amazon, mais là, je sais pas. Je sais pas, en fait, parce que, voilà, il y a beaucoup de livres qui finalement ne se trouvent plus sur Amazon. Voilà, s'y trouvent pas, donc voilà, je pensais faire simplement une wishlist Amazon comme d'habitude. Mais bon, voilà, j'ai trouvé que c'était un peu... voilà, on trouve pas tous les livres. Et comme on ne trouve pas tous les livres, c'est un peu embêtant. Donc voilà, j'ai décidé de vous faire ma petite wishlist, bien sûr, ma petite wishlist de Noël anniversaire. Voilà, j'ai décidé de vous faire une petite wishlist. Voilà, ce n'est en rien pour dire, voilà, j'ai besoin de ça. C'est juste que, voilà, je sais que, voilà, certaines personnes, voilà, se demanderont quoi m'offrir, voudront me faire plaisir. Et voilà, je me suis dit, allez, soyons fous. Faisons. Bizarre, mon bonnet, il fait des reflets. Voilà, donc j'ai décidé cette année de vous faire une wishlist de Noël, voilà. Et je suis passée par un site qui s'appelle mesenvies.fr. Alors, je ne sais pas comment elle fonctionne. Vous aurez le lien en barre d'infos. Donc, pour... apparemment, vous pourrez indiquer que, voilà, vous offrez ce cadeau. Ce qui permet que, voilà, si jamais vous décidez de prendre un cadeau dans ma liste là, c'est que je le reçois pas en doublon. Voilà, c'est que je le reçois pas en doublon. Parce que bon, c'est toujours un peu embêtant quand on le reçoit en doublon, dire à la personne, ah, je l'ai déjà. Voilà, c'est toujours vraiment embêtant, je trouve. Donc, oui, par Amazon, c'est simple aussi, parce que une fois qu'il y a quelque chose qui a été commandé, une autre personne ne sait plus le commander, voilà. Mais si les livres se trouvent pas sur Amazon, voilà, c'est un problème. Donc voilà, il faut trouver une autre solution. Donc là, je pense que voilà, quand j'aurai mis le lien dans la barre de description, pour vous, il s'agira de dire voilà, de choisir ce qui vous plaît et d'indiquer directement, c'est mieux de tout, voilà. Dès que vous savez ce que vous voulez m'offrir, vous marquez indiquer que vous offrez ce cadeau. Voilà, vous indiquez que vous offrez ce cadeau. Comme ça, voilà, ça permet si une autre personne passe, qu'elle ne se dit pas, tiens, je vais offrir ce cadeau je vais offrir ce cadeau aussi. Bon, par contre, c'est vrai que je me rends compte qu'il y a un problème. Par contre, limite, pour les 2 premiers, vous n'êtes pas obligé de le noter. Vous n'êtes pas obligé de le noter parce que, voilà, je vous comprendrai. Et vous n'êtes pas du tout, au contraire, faut pas le noter pour les 2 premiers, parce que voilà, si plusieurs veulent me faire le cadeau, c'est pas grave, parce que moi ça changera rien, que j'ai 1, 2 cadeaux, 3 cadeaux de ce style-là, voilà, ça ne changera rien. Bon, j'arrête de blablater, et voilà, on démarre tout de suite, donc avec cette wishlist de Noël. Alors en premier, j'ai mis, voilà, ce qui est plus simple, si vous savez vraiment pas quoi faire, si vous dites vraiment oui, mais je trouve pas ça, voilà, écoutez, hein. J'en ai mis 2. Moi, vous pouvez aller chercher ailleurs, tant que c'est près de chez moi quand même, que je sais m'y rendre, quoi, voilà, ou que c'est par internet, ou... J'ai mis en premier, voilà, le chèque cadeau Amazon. Je trouve que, voilà...
Moi j'avoue que ça m'arrive voilà d'offrir un chèque cadeau Amazon, voilà, quand je sais vraiment pas quoi offrir à la personne, quand je me dis tiens j'ai vraiment pas d'idée, bah voilà le chèque cadeau Amazon c'est toujours, ça fait toujours plaisir, parce que voilà la personne se dira ben ah bah tiens voilà je peux me prendre ça, ou je peux me prendre ça, je peux me prendre ça, voilà. Et après vous n'êtes pas obligé de me le prendre dans un étui du Père Noël et machin, hein, j'en sais rien si c'est des frais supplémentaires machin, moi je l'ai pris comme ça la photo, voilà. Donc oui, le chèque cadeau, bah là, clairement, faut pas noter que vous l'offrez, voilà. D'ailleurs, je vais carrément les supprimer de la liste. Quoique non, je vais les laisser, mais il suffit... Non, je vais les supprimer. Voilà, je vais les supprimer. Je vais les supprimer, voilà. De toute façon, vous regarderez la vidéo, j'imagine, donc voilà. Voilà, si vous regardez la vidéo, ben c'est tout con, hein, voilà, le bon cadeau, le bon cadeau. Voilà, moi j'ai mis ce qui m'était plus accessible. Ça se fait aussi par exemple chez Club, voilà, donc moi j'ai un club ici à Moucron, donc voilà, je peux y aller facilement aussi, voilà. Le chèque cadeau, je trouve que c'est vraiment un cadeau, oui, c'est un cadeau, ben voilà, avec lequel la personne, voilà, peut vraiment s'offrir ce qu'elle veut. Ça me perturbe que ça fait des reflets dans la vidéo. Donc voilà, c'est vraiment le cadeau que je trouve que la personne, voilà, peut aller en librairie et dire tiens, bah voilà, j'avais envie de ça, ça, voilà. Je trouve que c'est assez, voilà. C'est assez simple à offrir finalement, parce que voilà, on se dit pas, ben, on sait pas quoi offrir, et voilà. En même temps, je fais ma wishlist et peut-être que bah, je me dis je vous donnerai des idées, peut-être voilà, par rapport au chèque cadeau, par rapport à certains livres auxquels vous n'aurez pas pensé à offrir, par exemple, à d'autres personnes, voilà, ou voilà, c'est en même temps une wishlist de Noël, puis un petit peu de recommandations. Alors ensuite, on va passer, voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Voilà, donc les ombres de l'innocence de Coraline Croquet, chez Canes Éditions. Personnellement, voilà, ce livre, donc j'ai découvert Coraline cette année. Je vous mettrai le lien, donc voilà, je vous mettrai le lien dans le petit i de son interview. Coraline, voilà, j'ai découvert juste avant qu'elle écrive son roman, et ce roman me fait super envie. Je pense que c'est vraiment un des romans, voilà, qui me fait le plus envie en ce moment. Si je devais avoir un bon d'achat, par exemple, et me diriger chez Club, voilà, je pense que c'est ce roman-là que j'achèterais. C'est ce roman-là vraiment qui, voilà, qui me ferait plaisir, et voilà, je me ferais plaisir avec. Franchement, c'est vraiment. Je pense que si j'ai mis à la première place, j'ai pas mis d'ordre au fait dans ce qui me fait envie tout ça. Mais je pense que celui-là, si je l'ai mis à la première place, c'est qu'il y a quand même une raison, voilà. C'est un thriller, voilà. Et bah, j'avoue que j'ai pas mis beaucoup de thrillers, mais voilà, celui-là, ça fait un moment que je le veux, que je me dis que, voilà, j'ai très envie de le découvrir, ce roman. Donc voilà, je me suis dit, toi, tu iras dans ma wishlist de Noël. Alors ensuite, ben voilà, Frédéric Livins, qui est un auteur belge. Coraline Croquet aussi est une autrice belge. Voilà, j'ai mis beaucoup d'auteurs belges aussi dans cette wishlist. J'ai mis beaucoup d'auteurs belges, voilà, j'avais envie aussi de favoriser les auteurs belges. Voilà, donc bah là, voilà, j'ai mis Danse de sang de Frédéric Livins, voilà, qui est la suite, enfin, qui apparemment est attachée au tout dernier que j'ai lu. Et vous savez, Frédéric Livins, voilà, j'adore, et puis ben, petit à petit, je veux avoir tous ces livres, voilà, j'aurai tous ces livres, donc voilà. Celui-là, je ne l'ai pas encore, donc je l'ai mis dedans. Je pense qu'on est plus dans du fantastique. Mais voilà. Peut-être un peu aussi. Frédéric Livins, on est dans du fantastique et dans l'horreur, souvent, des fois plus dans le fantastique, voilà, des fois plus dans l'horreur. Mais voilà, ce Danse de sang me fait tellement envie depuis un moment-ci, c'est Frédéric Livins. J'adore tout ce qu'il écrit, et voilà. Alors ensuite, nous passons avec un petit recueil de nouvelles qui est infiniment polar.
Voilà, donc là c'est une association de 11 auteurs de polar de Hauts-de-France, des auteurs que j'ai déjà lus, des auteurs que j'ai déjà rencontrés mais jamais lus, voilà. C'est infiniment polar, donc ouais, aux éditions Flag dans la collection Lunettes Noires. Pareil, il me fait super envie, voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de me l'acheter. Donc je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de le mettre dans ma wishlist, voilà. Et voilà, tout simplement. C'est des auteurs de polar à découvrir et bah voilà, je suis très 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 curieuse. Alors, ensuite, non, et on était trop haut là. J'ai mis le Tanner, c'est le tome 1 d'Apocalypse Rider de Boria Zavod. Alors Boria Zavod, voilà, c'est ça, sont tout simplement Jérémy Bouquin et j'ai un trou. Stanislas Petrovski, voilà. Donc Jérémy Bouquin, voilà, que j'ai découvert tout début d'année, je crois. Stanislas que j'ai beaucoup aimé. Stanislas Petrovski que j'ai découvert cette année aussi, voilà, et que j'ai beaucoup aimé. Et ben voilà, j'aime tout ce qui est apocalyptique et tout ça un peu. Et là, j'avoue que je pense que ils sont déjà au troisième, mais j'ai mis que le premier, voilà, pour découvrir. Et je pense que ce mélange des deux plumes, voilà, ça peut être aussi quelque chose d'énorme, voilà. Ça peut être quelque chose d'énorme, donc voilà. Je l'ai mis dedans, le Tanner, Apocalypse Riders. Alors ensuite j'ai mis un petit livre jeunesse, voilà, Le cinéma hanté de Frédéric Livins. Oui, Frédéric Livins, parmi il se retrouve plusieurs fois dans ma wishlist, vous en doutez. Et donc ça c'est aux éditions Faute de Frappe, voilà. Et c'est un roman qui se passe à Waterloo, voilà, dans un cinéma de Waterloo. Donc voilà, bah, encore une fois, c'est très intriguant. Un auteur belge qui écrit sur Waterloo, voilà. Et bah, c'est Frédéric Livins, quoi, que dire je ne peux qu'avoir envie de ce roman. Alors ensuite, voilà, on restait aux éditions Faute de Frappe avec Qui a tué Jeanne Masse de Magali Van Hout, donc qui était déjà sorti aux éditions... J'ai un trou, les éditions fermées suite voilà, au confinement, tout ça. Et donc voilà, il est de retour édité aux éditions Faute de Frappe. Et bon, j'avoue que ce Qui a tué Jeanne Masse m'intrigue énormément, énormément. Voilà, c'est... En plus, j'ai eu l'occasion de rencontrer Magali au mois de fin octobre, en même temps que la rencontre voilà, de Gilles de Bouvry à Villeneuve d'Ascq. Et bah, j'ai pas pu lui prendre, et franchement, ils en ont tellement parlé que ça m'a encore donné plus envie. Voilà, c'est clair que voilà, ça m'a vraiment donné super, super envie. Alors ensuite, bah voilà, c'est dans la boîte de Frédéric Arnold. J'en ai parlé beaucoup, beaucoup de ce roman l'année dernière. L'année dernière, j'en ai parlé énormément. J'ai kiffé ce roman. Je l'ai en édition SEMA. Mais je veux, voilà, je veux la nouvelle version, rien à faire. Parce que si j'ai compris, il y a du contenu ajouté, voilà. Et voilà, du coup, je veux donc la nouvelle dans la collection Phoenix Noir, voilà. Et donc voilà, je veux cette nouvelle version aussi, pareil, enfin je veux. J'exige pas, hein, mais voilà, je suis très tentée, voilà, par cette nouvelle version déjà, parce que voilà, quand il y a un roman comme ça que j'ai vraiment adoré, et ben je suis prête à l'avoir dans toutes les éditions dans lesquelles il a existé, voilà. Vraiment, je suis prête à l'avoir dans toutes les éditions dans lesquelles il existait. Et voilà, Frédéric Arnold fait partie de ces auteurs que j'ai kiffé, surtout avec C'est dans la boîte, voilà, donc bah voilà. Nouvelle édition, égale nouvelle envie, voilà, tout simplement. Alors ensuite, et Frédéric Arnold est aussi un auteur belge, hein. Vous avez vu, j'ai mis beaucoup, beaucoup d'auteurs belges dans ce... C'est même pas fait exprès, au fait, mais voilà, je me rends compte que, bah, voilà, il y a beaucoup d'auteurs belges qui me font envie. Alors ici, voilà, on a avec Vincent Vallée, Marius l'Enfant Galibo, donc c'est auto-édité chez Livre Papier, voilà. Vincent Vallée est un je connaissais déjà avant qu'il soit auteur, voilà.
Et j'aime vraiment suivre tout ce qu'il écrit, j'aime vraiment sa plume, voilà. Franchement, j'adore ça. J'adore ce qu'il écrit à chaque fois, même si au début, voilà, je me disais, j'ai peur, voilà, c'est pas trop mon style, j'ai peur d'aller vers ses écrits. Et finalement, bah voilà, peu importe ce qu'il écrit, à chaque fois je suis convaincue, à chaque fois j'aime ce qu'il écrit. Et voilà, j'ai mis ce roman parce que ce roman est un de ceux qui me fait encore le plus envie dans ce qu'il écrit. Même s'il y en a d'autres, mais voilà, je pouvais pas tous les mettre. Alors, on continue avec Vincent Vallée. Voilà, Vincent Van Gogh, sa vie dépeinte. Personnellement, c'est vraiment le genre de livre que j'aurais pas lu avant. Mais voilà, là, il me fait super envie. Il me fait super envie. Faut savoir aussi que, voilà, ces livres-là me font beaucoup plus envie depuis que j'ai fait ma formation donc en web design, parce que, voilà, on s'intéressait justement à des artistes, on s'est intéressé, voilà. Et avec cette formation, voilà, je suis devenue beaucoup plus attirée par certaines choses, beaucoup plus lumineuse. Non, mais la luminosité, elle arrête pas de m'embêter là, hein. Tout à l'heure c'était tout sombre, maintenant c'est tout clair. Donc voilà, bah Vincent Van Gogh, pareil, sa vie dépeinte, voilà, je suis vachement curieuse de découvrir comment c'est écrit par Vincent Vallée, parce que, voilà, je sais que Vincent Vallée a une plume pour écrire ce genre de choses, et vraiment, il écrit ça bien, et puis voilà, je sais que c'est cohérent, qu'il est renseigné, qu'il est... Voilà, il prend des renseignements, il va sur place, il va voir des choses, et voilà, c'est ça qui est passionnant, en fait, c'est ça qui est passionnant. Bon, je vais 2 secondes. Hop. Me remettre un peu plus sombre parce que là, au secours, au secours, au secours. Je me sens éclairée. Voilà, je suis un peu plus sombre comme ça. Je me sens moins éclairée. Donc voilà. Vincent Van Gogh, sa vie dépeinte, encore une fois, voilà, Vincent Vallée. Il m'en manque encore des romans de Vincent Vallée, mais voilà, petit à petit, je suppose que j'aurai l'occasion de le recroiser. Et puis voilà, que je pourrais lui prendre ses romans aussi, donc voilà. C'est pour l'instant, c'est ces deux-là qui me font le plus envie. Alors voilà, là on se retrouve avec Neja de Thierry Berlanda chez M Plus Pocket. Voilà, là on est sur un thriller. Clairement, Thierry Berlanda, c'est un auteur que j'ai découvert il y a des années. Et j'ai vraiment adoré ce qu'il a écrit. J'ai vraiment adoré ce qu'il a écrit. Et puis ben là, je me rends compte que ça fait, voilà, quelques années que je ne l'ai plus lu. J'ai de quoi le lire ici. Mais voilà, et encore une fois, j'ai mis ces romans qui me font le plus envie, voilà, parce que c'est ces romans-là que moi je m'achèterais, voilà, si j'allais en librairie, si on me donnait, paf, si je gagnais au loto, voilà, donc il me fait super envie aussi celui-là. Donc voilà, on continue avec Thierry Berlanda, encore une fois avec l'affaire Kreuzwald. Voilà, c'est encore une fois un polar qui me tente énormément. Il est estampillé polar, je sais pas exactement si c'est un polar, un thriller. Voilà. Mais toujours est-il que, voilà, encore un des romans qui me fait le plus envie de Thierry Berlanda, voilà. Donc voilà, pareil, je l'ai mis dans ma petite liste, hein. On continue avec Thierry Berlanda et Laure Molou. Voilà, encore un roman qui me fait super envie. Voilà, j'ai mis dans ma petite liste, pareil. Pareil, une petite liste, voilà, de Thierry Berlanda. Voilà, c'est ceux qui me tentent vraiment le plus. Et qui sont encore disponibles, parce que celui qui me tente le plus n'est plus disponible nulle part malheureusement. Il faut avoir la chance de pouvoir le trouver d'occasion, donc bah, ça c'est autre chose. Alors ensuite on part carrément dans autre chose, du début à la fin vous verrez. Ouais, je suis partie dans du Cozy Mystery, tout simplement parce que voilà, c'est un genre que je découvre, c'est un genre que j'aime, et voilà, c'est un genre qui fait du bien. C'est un genre
qui me convient finalement en ce moment, entre deux thrillers par exemple. Voilà, c'est un genre qui me convient énormément. Donc voilà, Meurtre et pépites de chocolat. Donc c'est les enquêtes d'Anna Swenson, hein, c'est le tome 1. Et ouais, je vois comment faut commencer par celui-là, donc c'est le tome 1. Et voilà, et j'ai mis celui-là parce que voilà, j'ai eu l'occasion de lire un extrait. Et puis, frustration, quand je suis arrivée au bout de l'extrait, de pas pouvoir lire la suite. Franchement, j'ai kiffé ce roman. J'ai vraiment adoré ce roman, ce début de roman. Voilà, j'avais fait un petit avis sur l'extrait. Et puis après, je me suis dit... Et puis j'ai vu des avis positifs, des avis positifs, et je me suis dit, je veux ce livre, je veux ce livre. Avoir lu le début, et puis voilà, pas avoir pu le terminer, voilà, c'était frustrant. Donc voilà. J'ai mis les enquêtes d'Anna Swenson, le tome 1, et j'ai mis les enquêtes d'Anna Swenson, le tome 2, Meurtre et Charlotte aux fraises, voilà. Donc pareil, voilà, bah le 2 on en dit autant de bien, donc voilà, je suis très très curieuse, franchement. Anna Swenson, franchement, j'adorais vraiment, directement, j'ai beaucoup aimé la protagoniste, donc voilà. Voilà, il y en a plus que deux, mais j'ai mis les deux premiers parce que voilà, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Le temps que je lise le tome 1, le tome 2, voilà. Après, on verra par la suite. Alors ensuite, il y a Le chat du bibliothécaire, un succès mortel de Miranda James, chez J'ai lu. Alors pareil, je sais pas pourquoi, c'est Cozy Mystery, je les ai vus passer. Je lis pas j'ai pas lu la quatrième de couverture, j'ai entendu plusieurs personnes en parler, et voilà, ça m'a vraiment donné envie. Puis Le chat du bibliothécaire, bah oui, bah c'est un titre qui fait envie. Puis vous voyez ce chat en plein milieu de la couverture, franchement, voilà, je pense que c'est du Cozy Mystery qui peut vraiment me plaire aussi. Donc voilà, j'ai mis le tome 1. Et j'ai mis le tome 2, Le chat du bibliothécaire, Inventaire fatal de Miranda James. Pareil, voilà, j'ai lu. Voilà, donc j'ai mis les deux. J'ai mis les deux, écoutez, et puis voilà. Hein. Alors, je continue avec le Cozy Mystery. Ces trois-là, pareil, je les ai vus passer, repasser. En plus, voilà, c'était... ça a pas arrêté de passer, je me suis dit... Oh, ils me font super envie. Voilà, Le corbeau d'Oxford de Faith Martin. Donc c'est une enquête de Loveday et Ryder, c'est ça. C'est une enquête de Loveday et Ryder, et je crois que pour l'instant il n'y a que 3 tomes, si je me trompe pas. Est-ce qu'il y en aura plus ou pas, je sais pas. Est-ce que c'est une trilogie ou est-ce qu'il y en aura plus? Telle est la question. Voilà, toujours est-il que voilà, ça c'est le tome 1, Le corbeau d'Oxford. Et puis ben voilà, ça me fait super envie, et puis je me dis... à petit prix comme ça, voilà, chez HarperCollins Poche, et voilà. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher de le mettre. Alors ensuite, donc voilà, j'ai mis la suite, Un pique-nique presque parfait. Et voilà, pareil, ça me tente énormément, voilà, et du Cozy Mystery, j'en ai pas dans ma palle, voilà, j'en ai pas dans ma palle, et je me suis dit, ben tiens, voilà, c'est peut-être le moment d'en mettre un petit peu dans ma wishlist, pour en avoir pour 2022, voilà, pour en avoir pour 2022, parce que, voilà, j'ai vraiment envie, voilà, de lire du Cozy Mystery en 2022. Et d'ailleurs, si vous avez des sagas à me recommander en Cozy Mystery, n'hésitez surtout pas. Parce que franchement, moi j'adore ça, ou des booktubers qui lisent beaucoup de Cozy Mystery. Surtout, voilà, n'hésitez pas à me recommander, parce que moi franchement, j'ai envie de découvrir du Cozy Mystery, voilà, en 2022. Et du coup, voilà, j'ai mis le troisième, Meurtre en coulisses, voilà, pareil, hein, donc on reste toujours dans les enquêtes de Loveday et Ryder, voilà. C'est ça, c'est Loveday et Ryder, ouais, voilà. Et puis, ben voilà, pareil, ça me fait super envie, voilà. Je sais pas, ces 3 sagas de Cozy Mystery, je sais qu'il y en a beaucoup plus, mais voilà, ces 3 sagas de Cozy Mystery qui me font super envie. Et puis voilà, j'ai décidé de terminer ma wishlist par ça. Parce que je me suis dit, ben voilà, on va terminer par un peu de Cozy Mystery. Et voilà. Voilà, ben c'est tout pour ma wishlist. Donc voilà. Surtout, voilà, si jamais vous vous dites, ouais, ben voilà, je vais prendre un livre dans cela.
N'hésitez pas, hein. Surtout, faites-le s'il vous plaît, c'est vachement important en fait. Voilà, d'indiquer que vous offrez le cadeau. Vous pouvez indiquer que vous offrez le cadeau en version anonyme. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de. Voilà, de dire que c'est vous qui l'offrez. Je pense que vous pouvez le faire en anonyme. Mais surtout, je pense que c'est fort important que vous le faites pour que, bah voilà, vous ne preniez pas tous, par exemple. Tu vois, bah, elle a super envie des ombres d'innocence. On va tous lui prendre les ombres d'innocence, tiens. Ouais, ce serait un peu. Voilà, ce serait un peu dommage. Ce serait un peu dommage, donc c'est pour ça que je vous ai mis, voilà, ce petit lien vers mes envies. Comme ça, voilà, vous pouvez indiquer que vous le ferez. C'est de l'anonyme. Moi, je sais pas quand est-ce que je vais le recevoir, de qui, comment, quoi, qu'est-ce. Mais indiquez, s'il vous plaît, que vous le ferez. C'est important. C'est important. Je voudrais pas recevoir les livres en double. Et alors, ben, vous n'êtes pas obligé, voilà, d'aller sur Amazon, d'aller sur les liens que j'ai mis. Moi, j'ai mis les liens que j'ai trouvés. Voilà, vous pouvez très bien aller en librairie. Moi, j'ai rien contre. Au contraire, aller faire vivre les libraires. Moi, j'ai mis ces liens-là parce que, voilà, j'étais obligée. Et puis, bah voilà, j'étais un peu obligée de mettre de où ça venait. J'étais obligée de mettre un lien, hein, donc voilà. Et je vous avoue que j'ai beaucoup cherché sur Amazon parce que c'était plus facile. Voilà, c'était plus facile. Après Amazon, il faut faire attention aussi parce que normalement c'est toujours bon, mais il faut faire attention parce que des fois ça peut être la version numérique, donc il faut faire super attention. Voilà, de pas acheter la version numérique, ce serait dommage que vous achetiez la version numérique parce que voilà, ce sera un peu, vous serez un peu bloqué. Alors ce que je vais faire aussi, voilà, donc je vous mets la liste là. Si jamais vous vous dites, bah écoute, moi je sais pas, la liste, voilà, j'ai envie de lui recommander un livre, et voilà, j'ai plutôt envie de lui offrir un bon d'achat. Bah du coup, voilà, je vais mettre en barre d'infos parce que je pense que mon adresse mail n'est jamais en barre d'infos. Et ça, c'est honte à moi parce que franchement, si vous voulez me contacter par mail, vous savez même pas me contacter par mail. Voilà, donc bah, par exemple, si vous dites oui, bah, je vous ferai un bon d'achat Amazon. Voilà, comme ça, je mets mon adresse mail en barre d'infos. Comme ça, voilà, il suffit d'entrer mon adresse mail et puis moi, je reçois le bon d'achat. Après, je tiens encore une fois vraiment à préciser que cette liste n'est pas pour dire je veux des livres, je suis malheureuse, je veux des livres, je suis malheureuse. Ce n'est en rien pour, voilà, pour, pour ça quoi, que je fais cette wishlist, c'est juste voilà, bah peut-être pour vos envies, et puis voilà, qui sait. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, si vous avez des suggestions pareil, n'hésitez pas en commentaire. Écoutez, voilà. Et puis moi je vous dis, ben voilà, à très vite pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye.